Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Alors me revoici derrière plutôt, derrière l'écran après un été bien rempli avec 3 stages et beaucoup de belles rencontres et de merveilleux moments partagés avec vous et vous tous qui êtes venus en stage. Et aujourd'hui, je vous propose un sujet sur le système respiratoire et quelques symptômes courants. C'est un sujet qui m'a été demandé par l'un d'entre vous. Alors, le système respiratoire, c'est un système qui est vital. C'est celui qui permet les échanges gazeux au niveau de nos poumons. Donc, l'air va rentrer par le nez, les sinus, la trachée, les poumons, les bronches. Et au niveau des bronchioles, il va se passer l'échange gazeux d'oxygène et de dioxyde de carbone entre le sang et l'air extérieur. Donc ça parle d'une relation permanente, une rencontre perpétuelle, un mouvement permanent entre l'extérieur et l'intérieur. C'est un espace qui est complètement vital, l'espace respiratoire, l'espace pulmonaire, et qui nous permet d'avoir comme une réserve d'oxygène permanente, comme une bouteille d'oxygène. Si on avait les alvéoles pulmonaires au niveau, euh, au niveau de la peau, on ne pourrait pas aller dans l'eau, on mourrait très très rapidement. Et là, le fait d'avoir ce système en partie fermé, en partie protégé, nous permet d'avoir une réserve d'air et d'aller sous l'eau quelques minutes au moins et de tenir. Et c'est un espace complètement vital. Et on verra un petit peu plus loin qu'est-ce que ça veut dire, cet espace vital. Et puis cette rencontre permanente de l'air avec, donc de l'air extérieur avec notre intérieur, parle de cette nécessité de rencontrer l'altérité, l'autre, pour toucher notre intégrité, notre individualité. Et donc cet aller-retour en permanence, ce mouvement permanent entre soi et l'extérieur. Et puis vous pourrez regarder la vidéo qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais Je ne suis pas mon corps, quelque chose comme ça, pour, euh, pour voir que l'intérieur et l'extérieur est égal. Et, euh, et c'est intéressant d'aller fermer les yeux et de se rendre compte, donc on respire tranquillement, c'est naturel, et de se rendre compte que l'air qu'on inspire, on va pas le prendre, c'est lui qui va rentrer naturellement, hein, c'est complètement naturel, il n'y a pas d'effort pour prendre l'air. L'air, il va rentrer, le souffle nous pénètre naturellement, et cette rencontre avec l'extérieur, elle se fait de façon totalement fluide et permanente. Le système respiratoire est donc un système existentiel, et l'arbre bronchique est notre arbre de vie. Voilà, c'est une image intéressante à garder. Concernant les symptômes, eh ben, on va parler d'abord du nez et puis après on descendra jusqu'au plus intérieur, du plus extérieur au plus intérieur. Au niveau du nez, le premier message qui est intéressant, c'est quand il y a un éternuement. Donc quand il y a un éternuement, on va vider l'air tout d'un coup. Et, euh, et le principe d'un éternuement, c'est de marquer un temps d'arrêt pour capter euh, ce qui a émergé dans cet instant-là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et que j'ai à intégrer? Il y a eu quoi? Une parole, une situation, une information, un geste, une pensée, euh, quelque chose qui est passé et que j'ai à capter. Et l'éternuement vient nommer comme une alerte, hein, comme un voyant qui s'allume. Écoute bien, regarde bien, observe bien ce qui se passe là. Il y a une pépite, une perle de sens pour toi à cet endroit-là. Le nez bouché, quand on a le rhume par exemple, on a le nez bouché. Donc le nez, il parle de ressentir, hein. On va sentir, avec le nez, on va sentir l'extérieur. Et si j'ai le nez bouché, ça veut dire que je ne peux plus sentir l'extérieur. Et donc, copier-coller, je n'ai plus à sentir l'extérieur. Donc, je suis invitée à écouter mon propre ressenti et à cesser de suivre le ressenti, de donner de l'importance, en tout cas, au ressenti extérieur et notamment toutes ces formes de jugement qu'on peut recevoir de l'extérieur ou penser recevoir ou imaginer recevoir. Voilà, le nez bouché, il vient vraiment parler d'intégrer que ce que je suis ne dépend pas du regard de l'autre, du ressenti de l'autre, mais je suis invitée à suivre mon propre ressenti à moi. Et le nez qui coule,
Donc, c'est pas forcément corrélé, hein. Le nez qui coule peut couler parfois sans même avoir un rhume. Le nez qui coule, donc il y a un nettoyage, hein. Il y a comme de l'eau qui coule, et l'eau en bioanalogie parle toujours d'amour, de bienveillance, de douceur pour soi. Et donc, c'est de respecter mon ressenti avec douceur, avec bienveillance. Maintenant, on va passer au sinus. Donc, on rentre à l'intérieur des sinus. Dans les sinus, c'est comme un espace de résonance. Quand on, quand on parle et quand on chante, il y a une résonance qui s'établit avec cette structure osseuse et qui nous permet de rentrer en contact avec toutes les cellules de notre corps, hein, par résonance, par vibration. Et donc, la sinusite, c'est une invitation vraiment à m'orienter par rapport à moi-même, à ma propre résonance à moi. Et je vais rebondir avec le rhume, hein, parce que ça ressemble souvent à ça aussi. Il y a aussi souvent le nez bouché, etc. Je m'oriente par rapport à ma propre résonance et je fais fi, je coupe par rapport au ressenti des autres. Je ne m'occupe que de ma résonance à moi, de ce qui résonne pour moi, de ce qui vibre pour moi. Euh, Si on descend encore un petit peu plus bas et qu'on rentre encore un peu plus à l'intérieur, il y a le larynx. Dans le larynx, c'est là où il y a les cordes vocales et que ma voix s'exprime. Quand il y a une laryngite, une infection du larynx, je suis invitée à intégrer que ce que j'ai à dire ne dépend pas de la puissance que je vais y mettre, que je peux y mettre, mais de ce que je suis, de qui je suis en présence. Donc, quand, donc ça invite à vraiment ajuster sa voix. Quand ma voix, elle est juste, ça communique. Si j'ai besoin de communiquer en faisant un effort, c'est que je ne suis pas au bon endroit. Et donc, la laryngite et l'aphonie aussi, quand j'ai plus de voix, ça m'invite à vraiment à cesser de mettre de la puissance dans ce que j'ai à dire, mais juste à dire qui je suis, en fait, à nommer qui je suis. Euh, voilà, ça peut parler beaucoup d'authenticité. C'est pas facile. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, la voix cassée comme ça. Et c'est un moment où j'ai pas osé dire des mots un peu tranchants dans une situation. J'avais peur d'être trop tranchante. euh, et donc j'ai enrobé ça et en enrobant, j'ai un peu fui aussi quelque part et remis à plus tard alors que j'avais quelque chose à dire de très précis, dans une limite très précise et très claire et j'ai pas osé le dire et ben quelques heures après. Ma voix a été cassée. Et donc, c'est vraiment de poser les mots justes. Ça veut pas dire d'être tranchant, justement. Ça veut dire d'être juste, d'être honnête avec ce que l'on ressent et à nous d'ajuster cette communication. Il n'y a pas de puissance à y mettre. Il y a une justesse à y mettre. Euh, voilà. Maintenant, on va passer à la trachée. La trachée, elle débouche dans les bronches et elle se relie à l'intégrité de notre espace vital. La trachée, c'est un tube qui est assez costaud et épais, hein. Euh, je dis ça parce que je l'ai déjà vu chez des animaux que j'ai disséqués. C'est assez impressionnant. Et cette trachée, c'est vraiment impressionnant. C'est très très gros comme canal. Et la trachéite, elle va parler justement de protéger et respecter l'intégrité de mon espace vital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui est vital pour moi, ce qui est non négociable, ce qui est important pour moi. euh, m- ma, Ça peut être en termes de sécurité, de ma maison, mon activité, mes activités, ma famille, mon métier, mes affaires, peu importe. Ce qui est vital pour moi. Pour certains, c'est très minimaliste et pour d'autres, c'est très peu minimaliste et peu importe, c'est chacun voit son espace vital là où il est. Je suis invitée vraiment à ne pas le morceler, à ne pas le nier, à ne pas le négliger. S'il y a quelque chose qui est vital pour moi, qui est important pour moi, je suis invitée à ne pas le négliger. Je- je- J'imagine, là c'est la rentrée, il y a beaucoup, le début des activités sportives et par exemple, eh bien, on pourrait se dire oui, bon, faire une activité par semaine,
Oh, si je le fais pas, c'est pas très grave, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, tati tata. Oui, mais si j'ai vraiment besoin de ce temps-là pour moi, si c'est vital pour moi dans le sens de faire une pause, prendre soin de mon corps, peu importe quoi, je suis invitée à respecter cet espace vital. Et la trachéite, elle va venir parler de ça, hein. Des endroits où on ne respecte pas notre espace vital. Souvent, ce manque de respect de notre espace vital, c'est parce que on va se projeter vers l'extérieur, donc on va respecter tout le monde, on va apporter de l'énergie, de l'aide, du soutien à tout le monde, et puis on va s'oublier soi-même. Et dans la trachée, c'est là aussi où se passe la toux. Et quand il y a une toux, donc c'est sonore, et par la toux, j'exprime mon espace vital d'une manière sonore, hein, je me fais entendre. Et donc c'est une invitation à, à assumer et à nommer ce qui est vital pour moi. Donc si j'ai besoin de ce temps-là, par exemple, hein, de cette activité-là sportive pour moi et de ce moment pour moi, j'ose le dire. Ensuite, ça descend vers les bronches. Et donc les bronches, c'est là où il y a la réserve d'air, la réserve vitale, hein. Et ce qui est vital pour soi, hein, on l'a dit, c'est ce qui est non négociable. Quand il y a une bronchite, le tissu à l'intérieur des bronches va se creuser pour avoir, comme pour avoir plus d'air dans les bronches, comme pour augmenter l'espace vital, hein. La quantité, la, la contenance de cette bouteille d'oxygène. Et donc la bronchite, elle m'invite à redéfinir mon espace vital en intégrant, parce que dans les bronches, il y a toujours une histoire de relation à l'autre, puisque c'est la relation, c'est là que se fait l'échange gazeux entre l'extérieur, l'air extérieur et le sang à l'intérieur de moi. Donc c'est dans la relation à l'extérieur, dans la relation à l'autre, je suis invitée à redéfinir mon espace vital en intégrant bien qu'il ne dépend pas de la relation à l'autre. Euh, c'est intéressant dans le cas de la bronchite, vraiment de voir que parfois je remets l'autre en cause, l'extérieur en cause. Je fais dépendre mon espace vital de l'extérieur alors qu'il n'en dépend pas et que c'est à moi de définir mon espace vital et de l'assumer totalement. Voilà pour quelques symptômes du système respiratoire. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous en avez. Alors, je ne réponds pas en commentaire s'il y a des questions individuelles qui demandent une consultation individuelle, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas faire. Là, je vous dis les grands principes pour les symptômes en gros, et c'est à chacun de s'y reconnaître. Pour aller plus loin dans un cas précis, en consultation, je vais utiliser non seulement le sens du symptôme, mais aussi votre clé de naissance, et on peut aller beaucoup plus loin et faire des liens entre ce petit symptôme ou gros symptôme, mais il n'y a pas de petit ou gros symptôme, ce symptôme-là tel qu'il s'exprime, d'autres symptômes qui peuvent être là, des situations du présent, des situations du passé aussi parfois. Et c'est ça qui fait totalement sens et qui donne un message très très clair pour chacun, qui est vraiment individuel à chacun, pour venir intégrer le message qui nous est répété en permanence, en permanence, hein. C'est les mêmes messages qui nous sont répétés à chacun, pour venir l'intégrer, euh, pour faire la paix avec son passé déjà, pour ajuster son présent, pour vivre le présent avec beaucoup plus de détente et de conscience. C'est-à-dire qu'à chaque événement du présent qui nous touche, euh, j'ai pas à paniquer, mais juste à observer qu'est-ce qui se passe et me dire, tiens, c'est certainement encore le même message. Si je regarde un petit peu derrière le voile de l'illusion, si je regarde un petit peu d'une autre manière le réel, euh, ah ben oui, je vois que c'est encore le même message, mais cette fois-ci dans une autre petite subtilité que j'avais pas encore vue. Et ça me permet d'ajuster mon positionnement et mon action aussi, et, et de, et de ressentir de la paix, de la joie, et de ne plus revivre des situations trop intenses pour me rappeler le même message encore et encore. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour une nouvelle capsule.